Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des animaux de pouvoir pour commencer le tirage. Je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau pour la période du 15 au 31 mai. Vous avez la carte du blaireau. J'utilise ma colère à bon escient et de façon constructive. Ouf. Bon bah... On vous parle d'une colère, ou en tout cas d'une frustration, quelque chose que vous n'avez pas, ou que vous n'arrivez pas à digérer en fait. Bon, là on vous dit que par rapport à cette colère, cette sensation d'injustice peut-être pour certains d'entre vous, on vous dit ici de vous servir de cette énergie-là. Alors ça me fait penser à quelque chose, une expérience que j'ai vécue qui m'a mise en colère aussi. Et qui m'a montré quelque chose, qui m'a appris quelque chose. En fait, j'ai traversé une situation où j'ai trouvé ça injuste, finalement. Et avec le recul, je me rends compte que je me suis très vite énervée, et puis d'un seul coup, je me suis dit, non mais de toute façon, c'est fait. Ça sert à rien de s'énerver. Oui, j'ai l'impression d'avoir été manipulée, trompée, machin, ok, pas de problème. Mais est-ce que finalement... Parce que cette situation-là, elle m'aura montré quelque chose. Elle m'aura appris quelque chose. Et là, je vois... finalement, que c'est une situation plutôt négative au premier abord, mais qui au final m'aura montré quelque chose en lien avec ma compréhension. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ce qu'on vous dit à vous aussi. Dans le sens où... Oui, certainement, vous avez vécu quelque chose ou vous allez vivre quelque chose de complètement injuste. Mais là, on vous invite à lâcher prise un peu sur l'idée de cette colère-là, enfin, de vouloir rendre l'appareil ou de vouloir demander des comptes ou de vouloir régler, de faire justice quelque part. Mais d'essayer de comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir sortir de cette situation beaucoup plus fort et plus forte que ça. Avec peut-être un regard nouveau, avec peut-être, je sais pas, une leçon de vie derrière. Et puis vous allez vous dire, ah mais finalement, je suis bien contente d'être à ma place. Je suis bien contente d'avoir compris ou d'avoir vécu cette situation et d'avoir le raisonnement que j'ai moi aujourd'hui avec sagesse, avec maturité. Parce que même si on a été blessé, même si on a vécu une injustice, vraiment, eh bien, c'est pas grave. Il n'est pas question de nourrir justement la victime, parce que ça aussi, c'est très humain, ça, de s'apitoyer sur son sort et de vraiment dire la victime, parce que vraiment on a vécu des injustices, mais il faut savoir que tout le monde vit des injustices. On vit dans une société qui est quand même assez injuste de base. Donc forcément on est confronté à ça, mais c'est pas pour rien. C'est pour qu'on puisse justement avoir du discernement. C'est pour qu'on puisse aussi apprendre de nos erreurs, mais également d'apprendre que parfois la vie nous met des défis comme ça sur notre chemin. C'est pas cool, c'est pas agréable, mais on en tire une leçon qui vaut tout l'or du monde parfois. Et c'est vraiment ce qu'on vous dit là, avec ce petit message là. Enfin en tout cas, ça fait résonance avec ce que j'ai vécu dernièrement. Ok. Allez, on va regarder avec le tarot psychique pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Et oui, la sagesse, voyez, la connaissance de soi, déjà. Ça vous permet aussi de savoir où vous en êtes avec vous-même. Voilà, avec votre... par exemple, si on parlait d'injustice, de blessure d'injustice, où est-ce que vous en êtes avec cette blessure-là, justement? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous pique comme ça au vif? Voilà, là, il y a vraiment la sagesse, la connaissance de soi. Il y a quelque chose de plus grand derrière. Derrière cette expérience pas très agréable, il y a quelque chose derrière. Oui. Et d'ailleurs, ça pourrait même déboucher sur de nouvelles idées, de la créativité, de nouveaux projets, des choses qui vous inspirent. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je pense qu'au travers d'une situation où vous avez vraiment vécu quelque chose qui vous a blessé, qui vous a mis en colère, il y a vraiment une grande inspiration, de grandes idées qui peuvent en découler. Parce que vous allez avoir envie peut-être
d'accomplir quelque chose, peut-être dans un premier temps, pour prouver à l'autre qu'il a tort, par exemple. Vous voyez, ça aussi, on met son énergie de colère dans un projet, justement, dans un premier temps, pour prouver à l'autre qu'il a tort. Et au fur et à mesure, vous allez vous apercevoir que c'est pas ça. C'est parce que c'est vraiment un projet que vous nourrissez vraiment et que, voilà. Mais c'est pas pour ça que vous avez créé ce projet. Mais en tout cas, l'énergie de base, au départ, c'est peut-être parti de là. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Il est question de place. Place au sein d'une famille, d'un groupe. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Peut-être que la colère, elle vient de là, c'est-à-dire que vous vous êtes senti peut-être rejeté, exclu, mis à l'écart d'eux. Je sais pas moi, vous souffrez peut-être d'une blessure d'abandon et qui à chaque fois que vous avez l'impression d'être mis à l'écart. Et ça, c'est quelque chose qui a pu vous mettre en colère. Donc, voilà. Voyez comment ça résonne pour vous, mais en tout cas, on vous dit ici, vous avez la possibilité, vous, de vous accomplir, trouver votre juste place, trouver votre côté... voilà, vous vous sentez à l'aise avec vous-même, avec vos projets, avec ce que vous voulez mettre en place, pour pouvoir vraiment avoir quelque part une revanche sur quelque chose qui a été douloureux pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Eh oui, vous voyez, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc oui, cette situation, elle n'est pas là par hasard. C'est aussi pour que vous puissiez passer à l'action, pour que vous puissiez aller au bout de vos idées, de votre créativité en tout cas, de vos projets, quelque part, pour avoir une revanche, on va dire, sur la situation à la base, mais au final, c'est surtout, le but, c'est quand même de trouver ce sentiment de paix intérieure. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. La Vierge de la Lune. Nouvelles idées, voyez. Voilà, ouais, c'est les cadeaux déguisés. Hein. Parfois, l'univers nous met face à des situations qui sont complètement... où on va vraiment s'énerver, on va vraiment pas comprendre sur le coup, on va se dire mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on me fait ça? Enfin bref, voilà. Mais c'est vraiment pour déclencher quelque chose. D'ailleurs, on a la lune. Donc soyez attentifs et attentives à la pleine lune qui arrive le 16. Je pense qu'il pourrait, dans ces eaux-là, il pourrait y avoir quelque chose de révélateur. Mais c'est fait justement pour que vous puissiez aller au bout de vos idées, au bout d'un projet. Ça peut peut-être nourrir aussi effectivement votre inspiration. Donc soyez vraiment à l'écoute de ça pour pouvoir trouver votre place, vous épanouir. Et aussi peut-être... il y a un côté assez indépendant avec la place, c'est-à-dire voilà, je m'ancre parce que je sais qui je suis, je sais ce que je veux et je décide de ne plus attendre des autres qu'on m'apporte quelque chose. Hein, je le fais par moi-même. Et là, on est sur une énergie de transformation avec la carte du chat-chenille, et je la trouve magnifique cette carte. Et là, vous êtes vraiment dans un processus de transformation. Les choses bougent, intérieurement surtout. Donc voilà, c'est pour que vous puissiez vous sentir à votre juste place. Très très bien. Alors on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Harmonie. Ah, vous voyez l'ego. Oui, la colère, souvent c'est l'ego qui est blessé. Donc lorsqu'on est en colère, on se sent piqué au vif. Donc ça c'est l'ego qui réagit. Et l'ego, lui, il veut le dernier mot. L'ego, il veut se justifier. L'ego, il veut se défendre. L'ego, il veut... il n'est pas d'accord. En gros, c'est ça. Donc voilà, donc oui, effectivement. Et là, on vous invite vraiment à essayer de retrouver justement une certaine forme d'équilibre et d'harmonie par rapport à votre ego. Dans le sens où il n'est pas question de se laisser faire non plus et tendre l'autre joue, on n'est pas là-dedans, mais il n'est pas question non plus de nourrir un conflit finalement inutile. Il est plutôt question de se dire ok, je pose mes propres limites, donc je prends ma juste place finalement, parce que je ne vais pas attendre qu'on me la donne, ou je ne vais pas attendre d'être rejetée encore une fois, voilà, ça il en est hors de question. Il est question de prendre ses responsabilités, de dire moi ma place je vais me la faire tout seul ou toute seule, sans l'aide de personne, d'une certaine manière, hein, c'est ça aussi, c'est l'ego un peu. Mais dans le but vraiment de trouver un calme, une harmonie, de la paix intérieure. Donc peut-être pour certains d'entre vous, ça peut passer par des changements de relations, hein. C'est peut-être un groupe d'amis ou...
ou même par rapport à votre famille, ou voilà, où vous dites non, stop, maintenant ça suffit. Moi, ce que je veux, c'est me sentir bien. Me sentir bien avec les autres, me sentir bien chez moi, me sentir bien avec moi-même surtout. Donc là, il va y avoir pour moi de nouvelles idées, de nouvelles envies, de nouveaux projets qui vont en découler parce que justement, vous allez avoir un ras-le-bol de vivre quelque chose où justement, vous ne vous sentez pas à votre place. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, Taureau, énergie d'action et activité. Harmonie. Ouais, changement de regard, changement de vision par rapport à ça. Ça vous permet... Alors oui, c'est pas très confortable, hein, le pendu, il a pas une posture très très confort, mais en même temps, ça lui permet de voir les choses différemment. Ça bouscule un petit peu, voilà, voilà. Ça permet de changer de regard. Et vous voyez, le projet, il est là. Les nouvelles idées, le nouveau projet, le nouveau départ, il est là. C'est une opportunité pour planter une nouvelle graine. L'As de Pentacle, c'est vraiment la graine que l'on va planter et qui donnera ses résultats plus tard. Mais là, pour moi, vous aurez l'opportunité de partir sur un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose de très construit, en tout cas dans la matière, et qui va vous permettre vraiment quelque part, de sortir d'une situation où vous ne vous sentiez pas à votre place. Là, on a l'As de bâton en plus. Vous allez être animé par un désir profond. L'As de bâton, c'est vraiment l'énergie feu. C'est ce qui nous permet de passer à l'action. C'est ce qui nous permet aussi, quelque part, d'aller vers ce dont on a envie. C'est aussi les passions. Hein. Oui, c'est ça. Et vous allez avoir envie de voir autre chose. La 3 de bâton, c'est l'extérieur, c'est la nouveauté, c'est aussi le côté un peu aventureux. Hein. D'avoir envie de vous ouvrir à des choses nouvelles. Voilà, donc voilà. Il y en a marre peut-être de subir une situation là où vous ne vous sentez plus à votre place et vous vous dites non, tant pis, voilà, j'ai pas envie de continuer ça, mais j'ai pas envie non plus de nourrir cette colère-là. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est justement profiter de cette situation-là, qui vous montre vos propres limites d'ailleurs, hein, pour que vous puissiez vous engager sur autre chose. Oui, la tour, oui, c'est un événement. Ça peut être une dispute, ça peut être... je sais pas, il y a un événement là qui fait que vous allez vous tourner vers de nouveaux horizons. Ça suffit. Voilà, stop. Vous dites stop. Ok, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc, ça peut être par rapport à votre environnement, votre lieu de vie. Si vous êtes en coloc, vous en allez avoir marre de votre coloc. Si vous êtes, je sais pas moi, vous vivez dans un endroit où avec votre voisinage c'est compliqué, voilà, vous allez en avoir marre. Il y a quelque chose qui va changer. Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être... Enfin, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Avec des collaborateurs, enfin peu importe. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour les taureaux, du 15 au 31 mai, le partage. Vous cherchez l'équité, vous. Hein. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses vous semblent plus justes. Hein. Y en a marre que la balance soit toujours d'un côté ou de l'autre. Vous voulez de l'équilibre, de la justesse dans vos relations. Que ce soit plutôt... on va dire donnant-donnant, mais surtout enrichissant, quoi. Enfin voilà, quelque chose de plus sain, hein, dans vos partages. Donc ouais, vous allez mettre en place des changements. Donc oui, je sens pour beaucoup, c'est dans le relationnel que ça va se jouer. Vous allez avoir envie que les choses changent et arrêter de subir quelque chose, tout simplement. Alors... Ouais, c'est ça. Vous en avez marre de tout porter sur votre dos. Alors pour certains, ça peut être simplement... vous avez trop de responsabilités, quoi. Vous avez tout pris sur vous, hein, peut-être à la maison. Hein, vous vous occupez de tout. Vous avez votre travail, vous avez peut-être la vie de la maison à gérer, les enfants, machin. Enfin, vous voyez, on prend, et à un moment, on ne peut plus, quoi. On est épuisé, on n'en peut plus, stop, c'est le point de rupture. La colère est là, forcément. Et du coup, non, c'est pas comme ça que les choses doivent fonctionner. Il y a un besoin de partage équitable. Un retour à l'équilibre, par exemple, hein, ça peut être ça. Oui, dans votre façon de collaborer et coopérer avec les autres. On est sur, en plus, la 3 de Pentacle, on voit bien ici, donc on voit un homme, une femme, un enfant, mais on voit que tout le monde participe. Donc c'est pour ça que je parlais du foyer de la maison, mais souvent c'est le cas, on ne se rend pas forcément compte, on prend tout en charge,
Puis au bout d'un moment, on se rend compte que on est la seule en fait à se débrouiller de tout, quoi. Donc au bout d'un moment, il y a un ras-le-bol. Voilà. Mais là, il faut savoir remettre aussi un peu plus d'harmonie et d'équilibre, justement pour retrouver, tout simplement pour retrouver son calme, hein, pour retrouver un peu plus d'équité dans tout ça. Donc oui, c'est un peu ça. C'est chacun participe au projet, chacun participe un peu, parce que sinon on peut pas tout faire tout seul, hein. C'est pas possible. Oui. Alors, on a Tempérance. Tempérance, c'est une carte plutôt douce qui nous apporte effectivement la conciliation, la discussion, la communication, où on va essayer de trouver des solutions. On va essayer de rééquilibrer la situation de manière plus douce que la tour, hein. La tour, ça peut être une dispute, ça peut être un élément déclencheur, ça peut être un événement aussi, qui fait que là, ok, donc je dirais plutôt grâce à cet événement, on va pouvoir ouvrir le dialogue et on va pouvoir rééquilibrer les choses. Voilà, et là on repart sur quelque chose de plus lumineux. Vous voyez la 4 de bâton, on est sur des engagements, on est sur plus de stabilité, sur quelque chose de plus stable, de plus constructif, et du coup, on retrouve aussi un peu plus de joie et de légèreté. Vous voyez, ce personnage-là, ils savent qu'ils ont, ils ont leur abri, voilà, elles se sentent en sécurité, donc elles peuvent se permettre de faire un peu la fête, quoi. Donc c'est ça aussi, hein. Il y a un besoin de relâcher une forme de pression, de retrouver quelque chose de plus stable, de plus juste, mais parce qu'il y a quelque chose qui vous a piqué au vif et qui vous permet là de recadrer un petit peu la situation. Voilà. Alors, là, il se pourrait aussi que pour certains d'entre vous, on parle de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça peut être un projet de maison, ça peut être un projet de déménagement, un projet qui concerne peut-être le foyer ou la famille. Voilà, donc c'est pour ça qu'il y aura des discussions importantes à ce niveau-là, pour remettre un peu les choses dans leur ordre, et puis aller aussi... voilà, j'ai l'impression que pour certains, il faut que vos idées comptent aussi, je sais pas comment vous dire. Il faut que vous aussi, vous ayez envie de vous engager dans ce projet-là. Avec enthousiasme, avec joie, avec bonheur, vous voyez. Ouais, il y a vraiment... Comme si, ouais, il faut que vous trouviez votre place, en fait, c'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, avec le tarot des anges gardiens pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau du 15 au 31 mai. Oui, vous devez trouver un équilibre. 2 de la prospérité. Vous avez plusieurs emplois en même temps, vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière pro. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc là, oui, un besoin de retrouver plus d'équilibre et d'équité dans le travail, dans la gestion peut-être de vos efforts, de votre temps, dans un projet aussi. Il y a un besoin de... on souffle un petit peu et on se surcharge pas, hein, surtout. Et puis, on dialogue, c'est important. Communiquer, dialoguer, on essaie de trouver un accord, un arrangement, une conciliation pour que les choses soient plus douces. Voilà, que la situation soit plus douce. On peut pas tout prendre sur notre dos, hein, c'est pas possible. Voilà les taureaux, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.